Bonjour Président, merci de nous recevoir aujourd'hui pour cette conférence de presse improvisée sur le motocross des nations et la victoire des Français. Tout d'abord, pourquoi cette conférence de presse? On a appris avec Bertrand sur la ville de Moto Verte qu'il y avait ce point de presse, on va dire. C'est un peu une première dans le milieu. Écoutez, on m'a suffisamment reproché de ne pas assez communiquer. Alors maintenant, vous n'allez pas me reprocher de trop communiquer, j'espère. Non, mais écoutez, je crois qu'il y a eu cette année, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup de polémiques autour de notre sélection. Aujourd'hui, le résultat est là, donc moi aujourd'hui, je suis prêt, une fois après les courses, moi je suis prêt à en discuter. Je ne veux pas en discuter avant, parce que je considère que trop communiquer avant, c'est donner du carburant à la polémique. Et de toute façon, en face de nous, on a des fans qui sont passionnés par leur pilote, on peut raconter n'importe quoi. Un fan de Marvin Musquin voulait que Marvin Musquin soit sélectionné. On peut raconter n'importe quoi. On n'est pas audible, pas crédible. Voilà, donc maintenant qu'on a démontré qu'avec une équipe sans Marvin Musquin, on pouvait remporter les nations, personne n'y croyait. Absolument personne n'y croyait. Maintenant, je suis prêt à expliquer pourquoi. Pourquoi l'absence de Marvin alors? Par exemple, il y a peut-être d'autres questions. On peut parler de Gauthier Paulin, par exemple, qui était voué aux gémonies. Gauthier Paulin, mais personne ne mettait un centime sur lui. Un garçon qui, au mieux, rentrerait dans les 10. Vous avez vu ses courses? Vous avez vu ses courses? Et nous, on y croyait. Moi, j'y croyais. Je savais que Gauthier serait devant. Je le savais. Alors, pourtant, je suis malgré pas... la saison Malgré la saison qu'il a fait. Parce que Gauthier, pour lui, les nations, c'est hyper important. C'est hyper important. Et donc, je savais que Gauthier serait aux avant-postes et je ne me suis pas trompé. Bon, mais ça reste du sport. Le sport, on sait ce que c'est. Il y a une part d'inconnu et on ne peut pas trop présager de ce qui va se passer. D'ailleurs, la France aurait pu tout aussi bien et très largement perdre ce motocross des nations. Bien sûr. Parce que la Hollande a été... Bien sûr, mais si on parle de chance, je rappelle quand même que Romain devait être l'un des 3 pilotes. Bien sûr. Bon, si Romain avait été là, on aurait sans doute fait, c'est pas faire injure à Jordi que de dire qu'on aurait fait sans doute encore mieux. Hein, vraisemblablement. Bien, donc en fait, ceux qui disent oui, vous avez de la chance, on a eu de la chance avec l'un de nos 3 pilotes phares qui était absent. Bon, sans parler de la casse moteur, il faut rappeler que Jordi a été obligé de faire la dernière manche avec un moteur stock. Hein, donc, et c'est là d'ailleurs où on voit, on va parler après de l'équipe. C'est une course d'équipe. Alors je sais que là-dessus, j'ai de gros détracteurs là-dessus qui disent pas du tout, c'est l'addition de 3 pilotes et basta. Non, c'est une course d'équipe. Moi, je suis pas d'accord, par exemple, sur ce principe. Pas le droit de pas être d'accord. C'est une course qui réunit à un moment donné une équipe, mais comme l'a dit aussi Gauthier en interview après la course, on gère rien du tout. Une fois que le week-end est parti, on ne gère rien du tout. On est derrière la grille, on pense à une seule chose, parce que ça s'est bien passé les jours précédents. En ce sens, il y a une notion d'équipe qui doit se mettre en place. Mais une fois qu'on est derrière la grille, une fois que la course est partie, on fait le mieux possible, on roule avec notre cœur, avec notre motivation, avec l'ambition de bien réaliser. Bien sûr, mais on communique aussi entre pilotes, bien on sûr, communique aussi, on est motivé si les autres marchent bien, etc. On sait aussi prendre les choses en main lorsqu'il faut changer le moteur, parce que très franchement, je pense que si Pascal Finot n'avait pas été là, le moteur n'aurait pas été changé. Parce que c'est Pascal qui a dit, allez hop, on y va. Au début de l'équipe de Jordi n'y croyait pas, pensait qu'elle n'avait plus le temps pour changer le moteur. Donc tout ça, c'est voilà, on a réussi à faire en sorte que le Team France soit réellement une équipe, avec des pilotes, un encadrement, une direction qui vraiment travaille ensemble. Mais alors, c'est ce qui est intéressant, enfin moi c'est le point qui m'intéresse, parce qu'une nouvelle fois, je dis c'est du sport, on a failli gagner le motocross des nations plein de fois, on a échoué à peu de choses, on a fini 2e. Là, on le gagne 5 fois consécutives, avec une part d'un facteur chance également, tant mieux, la roue a tourné du bon côté. Mais ce qui... Pas chaque année. Non, il y a eu des années où on a eu un facteur chance très présent. Pas chaque année. D'autres années où on a gagné parce qu'on était les plus forts. Voilà. La roue a tourné du bon côté et aujourd'hui on s'en félicite et c'est tant mieux et ça reflète quelque part aujourd'hui la position de la France sur la scène du motocross mondial. Donc c'est tant mieux, les planètes sont bien alignées. Oui, mais voilà. Rappelons qu'il y a quand même quelques années, on a vu des pilotes s'arrêter parce qu'ils avaient des problèmes X ou des problèmes Y, je ne vais pas rentrer dans les détails, etc. Là, vous pensez que Gauthier se serait arrêté? Vous croyez que Jordi se serait arrêté? Même avec des problèmes qu'on a connus? Non, c'est parce qu'il voulait la victoire de la France. Il y a une vraie motivation, mais c'est ce point sur lequel je voulais vous interroger. C'est de la part de tous les observateurs, il y a un point qui ressort, c'est la structure, l'équipe mise en place depuis pas mal d'années par la fédération, c'est le truc qui a vraiment changé au sein de cette équipe de France. Oui, alors, quelles sont les clés
qu'est-ce qui a amené en tout cas la fédération à installer une structure précise au sein de cette équipe pour que ça fonctionne comme ça? C'est valable aussi pour l'enduro, hein, mais c'est... Bon, les nations existent depuis 49, je crois. On les avait jamais remportées. À une exception près, bon, mais on sait que c'était le moment du 11 septembre, les Américains n'étaient pas présents, on les avait jamais remportées. Puis à un moment, je me suis dit, j'étais jeune président de la fédération, que faut-il faire pour remporter les nations? Donc on en a discuté, réfléchi, on a beaucoup parlé avec Gauthier également. Et Gauthier nous a donné des informations, nous a dit, écoutez, moi je le verrai comme ça, je ferai comme ci, etc. Bon, on a très vite compris qu'il fallait déjà mettre des moyens plus importants. Voilà. Donc on met aujourd'hui, bon, je l'ai déjà déclaré, hein, on met aujourd'hui beaucoup de moyens pour faire en sorte que les pilotes soient vraiment dans les meilleures conditions possibles. Et puis on a aussi mis de l'autorité. Moi je me souviens très bien d'un garçon, je ne citerai pas le nom, hein. C'était lors d'un stage qu'on faisait régulièrement à l'époque, l'été avant les nations. Un garçon, le rendez-vous était fixé à 9h, à 9h30, il n'était toujours pas là. Bien, on lui a dit, bah, écoute, c'est clair, tu vas repartir, tu repars. Hein. Enfin, il était là, mais dans son camion, il ne voulait pas descendre parce que visiblement, il n'avait pas envie, il voulait attendre un petit peu. Donc on lui a dit, bah, écoute, c'est clair, donc tu descends immédiatement, autrement tu repars. Voilà. Et on appelle le suppléant de l'époque. Avant, on ne le faisait pas. Avant, les pilotes étaient peut-être un peu trop starifiés. Voilà. Il faut savoir aussi mettre de l'autorité. L'équipe de France, elle est dirigée par la fédération, elle n'est pas dirigée par les pilotes. Même si on a un capitaine qui nous aide beaucoup à la manager. Ouais. Après, ce qu'on peut nous envier, c'est quand même cette structure, cette mise en place rigoureuse, une organisation et une espèce de cohésion qu'il peut y avoir certainement entre les gens et toute l'infrastructure de FFM qui est en place sur le terrain. C'est une équipe, on est d'accord? Oui, c'est une équipe qui est mise en place là. La notion d'équipe, pour moi, je la mets un petit peu de côté quand il s'agit d'un sport individuel où on additionne des résultats individuels. C'est sur ce côté-là que je ne suis pas forcément d'accord avec cette notion d'équipe, mais le résultat, c'est une mise en commun pour une ambiance qui décuple la motivation des pilotes. Oui, ça, c'est réussi. Enfin, en tout cas, bon, ce qu'on a mis en place, aujourd'hui gagne. Avant, on ne gagnait pas, maintenant on gagne, donc je pense que c'est quand même un lien de cause à effet. Mais après, tout à fait entre nous, ça a été mis en place bien avant que la France gagne. Et ça n'a pas marché au début. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On a mis ça en place, de toute façon, on a mis ça en place, je crois, en 2012. Je crois de mémoire. C'est l'époque où vous disiez qu'on avait bunkerisé l'équipe de France. Justement, on en avait parlé un petit peu avant, ça n'a pas marché tout de suite. Ah, peut-être pas la première année, mais très vite derrière. Voilà, il a fallu que ça se passe parce que ça se rôde, oui. Oui, il y a un facteur après, des impondérables de course qu'on ne peut pas maîtriser. Mais encore, parce que je peux garantir une chose, c'est qu'on ne gagnera pas chaque année avec vitam aeternam. Ça c'est certain. Mais alors, le point important, au moins, parce qu'on est venu, c'est de savoir maintenant, une fois que la course est terminée, on aurait bien aimé le savoir avant, c'est comment se fait cette sélection et pourquoi un garçon comme Marvin Musquin, qui fait la meilleure saison de sa carrière aux États-Unis, qui roule aux États-Unis, qui a gagné sur le terrain de Red Bull, peut ne pas être sélectionné dans cette équipe. Alors, la compétence technique de Marvin est absolument indiscutable. Marvin est l'un des meilleurs pilotes au monde, c'est complètement évident. C'est l'un des critères. Il y a un autre critère, je l'ai crois suffisamment mis en avant, hein, c'est la motivation. Et là-dessus, on s'est interrogé. Pascal est allé voir Marvin et il n'est pas revenu suffisamment convaincu, tout simplement. Voilà. Et donc, lorsqu'on fait la sélection c'est clair, c'est une réunion, on se réunit à 3, hein, Pascal Finot, Philippe Thiebaud et moi-même, on discute, on débat, et à la fin, je décide. Parce que sportivement, on pouvait se dire qu'indiscutablement, Musquin devait faire partie de cette équipe. Si on prend le critère uniquement sportif, on est d'accord. Et comment on teste sa motivation? Pascal l'a rencontré combien de fois? Alors je sais que c'est de la subjectivité. C'est subjectif. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord, c'est subjectif. Pascal et avec, absolument. Voilà, il faut parler clairement. Hein. C'est le feeling qu'il a eu. Et bon, Marvin, ce jour-là, c'est pas. Peut-être qu'il n'est pas très expressif et que. Peut-être. Enfin, en tout cas, Pascal est rentré déçu. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est le sentiment qu'il a eu. Donc après, moi j'ai un entraîneur national qui me dit, président, Marvin, ils ne sont pas hyper motivés. Qu'est-ce que vous faites, vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous devez décider entre un Romain Fèvre ou un Gauthier Paulin, hyper motivé, et un Marvin, peut-être motivé qu'à 80%. On a fait le choix. Et un choix, et
on se trompe pas trop quand même, malgré tout. Alors d'ailleurs, c'est l'un des points moi, qui m'a vraiment choqué, alors qu'on gagne chaque année, depuis 4 ans. Ça s'est jamais vu. Jamais vu. Mis à part les Américains, jamais aucun pays n'a réussi de telles performances, ou là, il faut remonter il y a plus d'un demi-siècle. On gagne chaque année, et malgré tout, on se fait traîner dans la boue, parce que c'est pas la sélection, je dirais, la plus appréciée par l'opinion publique du monde motocycliste. Faites-nous un peu confiance. Gauthier l'a dit, je crois, là, faites-nous confiance. On n'est pas des imbéciles, faites-nous confiance. Bertrand, il y a une telle évidence, il y a une telle... Oui, à un moment donné, c'est comme de faire une équipe de France de vitesse pour un moto GP des nations et de se dire on va pas prendre Zarco, qui n'a pas l'air motivé. Là, ça nous apparaissait comme une évidence. Et tous les spécialistes du terrain, et pas même la presse, même tous les gens qui s'intéressent. C'est pas ce qu'on a pensé. Et c'est nous qui décidons. Non, mais ça, on est bien d'accord. Et en l'occurrence, on considérait qu'il fallait mieux choisir un Gauthier ou un Romain très motivé, hyper motivé. Et ils l'ont démontré, enfin pas Romain bien sûr, mais ils l'ont démontré. Gauthier, vous avez vu ses performances? Ah mais bien sûr, bien sûr. Voilà, donc on ne s'est pas trop trompé. Hein. Complètement. Non, le choix, la décision qui a étonné tout le monde et qui a provoqué ce flot de critiques ou d'opinions, en tous les cas sur les réseaux sociaux très ouverts, concernait uniquement Musquin. Après, c'est le choix de la fédération. Et on peut estimer aussi que ce flot de critiques était aussi, alors c'est pas forcément David qui a développé, mais ce flot de critiques était généré par le fait qu'on avait peu d'explications sur cette non-sélection de Musquin. Mais ça ne servait à rien. Sachant que Musquin avait lui déclaré qu'il était motivé. Attends, oui, mais donc c'était Marine, lui dit ce qu'il entend dire. Bon, c'était pas notre avis. Voilà, c'était pas notre avis. Le public a toujours tendance à défendre un peu plus les pilotes que... Oui, absolument, c'est pour ça qu'on est inaudible. Donc communiquer, ça ne sert à rien, de toute façon. On peut raconter ce qu'on veut, personne ne nous écoute. Donc c'est pour ça que je dis que ça ne sert à rien de communiquer. Je serais peut-être légèrement plus audible aujourd'hui. Mais c'est même pas sûr. Est-ce que vous y croyez à la victoire vendredi soir? Je crois que tu es bien placé pour savoir que j'y croyais. Hein, c'est faux, président. Parce que j'ai fait un pari avec lui. Je m'inscris en faux. Non, alors, bon, soyons clairs. Soyons clairs. Le podium, moi j'y croyais. Le podium, j'y croyais. Et je crois avoir dit, et si on a un petit peu de chance, la victoire est possible. Voilà, bon, il fallait avoir un petit peu de chance. Bon, c'est clair, bon, on a eu un petit peu de chance, mais encore une fois, on n'avait pas Romain. Et Jordi, il n'a pas été gâté sur le plan mécanique. Voilà, donc ceux qui disent dire que tout. Moi j'ai vu des commentaires où ils disaient ils ont une chance extraordinaire, etc. Non, on aurait une chance extraordinaire si Romain avait été là et si on n'avait pas eu de problème mécanique. Après, le gros facteur positif, c'était de constater que les États-Unis ont été en dessous de tout ce qu'on pouvait imaginer. Moi je sais que certains, je ne suis pas un grand spécialiste, mais quand même j'entends dire que le niveau aux Américains serait surévalué. Le niveau des Américains serait surévalué, c'est ce que certains disent. Il est peut-être un peu surévalué, mais en tous les cas, ils ont été en deçà de performances moyennes auxquelles on peut s'attendre sur une course qui se déroule chez eux. Oui, mais ça c'est évident. Ils n'ont pas été bons, c'est en clair. Oui. Que peut-on ajouter? C'est vous les journalistes. Une victoire à Assen est attendue dorénavant, avant la consécration pour la 7e étoile à Ernée de nouveau. Est-ce qu'il y a eu des présidents de fédération qui vous ont appelé pour savoir un peu le secret ou qu'on était voir? Alors ça c'est vraiment en enduro. En enduro, la fédération italienne s'est beaucoup intéressée sur le pourquoi du comment. Sur ce qu'on faisait, parce que bon là aussi on gagne chaque année. Hein. Ouais. Par contre en motocross, non, pas encore. Il n'y a pas eu encore de fédé qui ont appelé la FFM pour savoir. On fera payer très cher notre savoir-faire. D'accord. Justement, quant à l'argent, on peut savoir si le ministère des Sports donne des sous à la FFM. Ça c'est une légende. Ça ne va rien générer, alors si ce n'est sur le rayonnement du sport moto français, mais il n'y a aucune retombée directe. Il n'y a aucun gain financier. Ça, je rappelle que les subventions du ministère, c'est 4% du budget de la FFM. 4%. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que 96%, il y a d'autres ressources, et notamment les licences. C'est clair que la fédération peut lancer toutes les actions qu'elle mène grâce notamment à l'argent des licences, donc des licenciés. Est-ce que les pilotes peuvent trouver une motivation supplémentaire dans la prime qui leur serait accordée en cas de victoire? Moi je suis persuadé que non. Moi je suis persuadé que les garçons, en tout cas les 3 qu'on avait à Red Bull, ils roulaient pour le maillot tricolore.
pour le drapeau bleu-blanc-rouge. Ça, j'en suis persuadé. Et alors, avec prime, sans prime, etc., il n'y avait aucune motivation là-dessus. Je sais qu'il y a des courses où les primes d'arrivée sont très importantes et génèrent peut-être une certaine motivation pour les pilotes. Les nations, non. Bon, même si les pilotes ont des primes. Hein, ils vont être récompensés. Oui, bien sûr, mais je suis persuadé que c'était absolument pas la motivation. Vous pensez que c'est la motivation de Gauthier? Vous croyez? Ça dépend de la prime, justement. Mais je suis persuadé que ce serait 0, il aurait roulé aussi vite. J'en suis alors persuadé à 120%. Bon, on peut savoir la prime alors. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que non, je ne veux pas vous donner les chiffres, parce qu'en fait, je ne connais plus le montant exact, parce que c'est des choses qui varient un petit peu. Bon, on va dire que c'est pas inintéressant sans être non plus mirifique. D'accord. C'est pas la Monster Cup de $1 million. Non. Ok. Il n'y avait pas de contentieux avec Marvin, parce qu'on dit par le passé, ça, il y a eu des contentieux qui font qu'aujourd'hui il a été puni de. Bon, c'est l'argument aussi. Il y a eu des éditions qui sont un peu moins bien passées sur le plan de l'atmosphère au sein de l'équipe et qui ont peut-être impacté aussi sur le choix de. Tu veux parler de 2015 2015, oui. C'était très bien passé. Non, pas 2015. On n'avait eu aucun problème. Marvin, d'ailleurs, il avait super bien roulé. Non, la dernière année aux États-Unis où ça s'était déroulé. Alors franchement, alors là, j'ai même aucun souvenir de ce que tu évoques, donc si tu veux, non, là, dans le forum de la victoire. Ça, c'est les réseaux sociaux qui spéculent, qui se racontent des histoires. Mais non, il n'y a pas rien de contentieux. Il n'y a rien du tout. Et si Marvin, l'année prochaine, veut rouler en Hollande, s'il a toujours le même niveau, s'il veut rouler en Hollande, et s'il est hyper motivé pour rouler en Hollande, il roulera avec nous. S'il a envie et s'il nous démontre qu'il est motivé. Comment vous interprétez le fait qu'il refuse, après la blessure de Romain, vous l'appelez pour lui demander s'il veut remplacer, il refuse, ça se comprend, vous le comprenez ou vous dites... Je laisse à chacun l'analyse là-dessus. Bon, si vraiment on a envie de rouler, on fait fi de son ego et on roule. Voilà. Bon, il nous a dit non, pourtant Gauthier a insisté. Gauthier l'a appelé, a insisté. C'est Gauthier qui a poussé à... Notamment. Il y a d'abord Pascal, et puis comme il avait répondu négativement, et bien Gauthier l'a appelé, et ça c'est parfait. Malgré ça, il n'a pas voulu. D'accord. Mais l'année prochaine, s'il veut venir, il faudra qu'il soit motivé, quoi. Mais voilà, tout simplement. Mais il n'y a pas de contentieux avec Marvin Musquin. J'ai aucun contentieux avec lui. Ça, c'est des histoires que la presse ou que les réseaux sociaux se racontent. Moi, j'ai aucun contentieux avec lui. S'il est motivé, il roulera l'année prochaine. Encore une fois, s'il a toujours un très haut niveau. C'est le cas aujourd'hui. Et autre chose, un autre sujet, c'est d'avoir évincé David Vuillemin qui a critiqué un peu à sa façon la sélection. Est-ce que c'est pas une attitude un peu dictatoriale, je veux dire, les gens qui critiquent, on le met dehors parce que on veut faire ça. C'est notre équipe. On la gère comme on l'entend. On considérait que ce ne serait pas positif pour l'équipe d'avoir David, donc on lui a demandé de pas venir. Voilà, tout simplement. D'accord. Et puis, je crois que Dylan a quand même bien roulé malgré tout. Hein, donc, sa présence n'était pas forcément indispensable. Est-ce qu'on peut se projeter sur 2020 où il y aura de nouveau un mode de coordination à Ernée? Oui. Ce qu'on a appris ce week-end. C'est un événement qui est important aujourd'hui pour un club en France. Organiser les nations, oui, c'est important, et pas qu'en France, c'est important. C'est aussi que ça peut être un risque financier important parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, c'est des sommes très élevées. C'est des sommes importantes. Le motocross des nations, c'est vraiment des sommes très élevées. On approche les 2 millions d'euros. C'est un cahier des charges lourd à supporter. Comment est-ce que ça se passe entre Ustream et la fédération pour mettre en place, et les motoclubs évidemment, mettre en place un événement comme ça? Quel est le levier? Ce sont des accords tripartites entre Ustream, la fédération, et ensuite la fédération choisit le club organisateur. Voilà, c'est moi qui ai négocié il y a quelques années en arrière le fait d'avoir à nouveau les nations en 2020. Il faut dire aussi, en général, Ustream est très content de travailler avec la France parce que ça se passe. On a des clubs de très haut niveau, on a de très belle organisation, il y a du public, et en plus, objectivement, il y a une fédération qui est à côté des clubs et qui fait en sorte que ça se passe bien. Donc voilà, on a fait un appel d'offres. En fait, on a demandé à Saint-Jean, Villars et Ernée lequel des trois souhaitait organiser les nations. Bon, et on a sélectionné in fine Ernée. Mais ça va très bien se passer, je suis persuadé. J'imagine, en espérant. Bon, après, il y a la météo.
Un accord tripartite, ça veut dire que la Fédé est co-organisatrice, non? Pas Non, elle n'est pas co-organisateur, non. Enfin, en tout cas, pas pour l'instant. Juste à l'attribut le. Oui, et puis on assiste le club quand même. Bon, vous savez que l'investissement de la fédération vis-à-vis des clubs organisateurs est de plus en plus important parce que, notamment pour les Grands Prix, les clubs de motocross ont du mal et donc il faut que la fédération soit à leur côté. Et on l'est de plus en plus. Est-ce que quand on entend les critiques, des fois ça a des insultes, est-ce qu'on n'est pas affecté par tout ça? Alors, mais c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Moi, non. Moi, non. Moi, aujourd'hui, je suis peut-être un peu trop vieux, voilà, peut-être. En tout cas, donc ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une couche de blindage très épais. Alors, je ne regarde même pas et vraiment, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Par contre, c'est vrai qu'au sein de la Fédé, il y a des petits jeunes et que ça les touche plus. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Ils sont plus marqués que les anciens. Nous, on fait notre job. Voilà, on fait notre job. On est malgré tout des pros. Hein, et je crois qu'on démontre qu'on n'est pas si mauvais que ça. Donc moi, je dis simplement aux gens, foutez-nous la paix maintenant. Voilà, laissez-nous voir. Après la course, après l'année prochaine, après, si la sélection ne vous plaît pas, après, vous pourrez dire, ah ben, ils ont vraiment été nuls, s'ils avaient pris mon héros, ça serait mieux passé. Mais là, depuis en tout cas 5 ans, on gagne. C'est difficile de faire beaucoup mieux. N'est-ce pas? Disons qu'à l'ère de la communication, c'est simplement les critiques qui sont émises hein, aujourd'hui, et tu le sais bien, on est à l'ère de la grande communication avec tout, avec Internet, avec les réseaux sociaux, Ouais. et certains aimeraient bien que la fédération communique davantage. Mais non, je t'ai répondu. Il y a une vidéo Non, qui a été faite, mais c'est un vrai que choix, la vidéo, elle explicite elle le choix, mais pas de façon Mais logique. alors que dans plein de sports et avec plein de fédérations, Alors, il y a les des autres font conférences comme ils de l'entendent. presse organisées, Les autres, je comprends bien de que manière pour à poser les choses. mais je comprends bien que pour la presse, ce soit sans important, débat et ce soit sans- important, ce soit important qu'il y ait plus de communication, mais moi je ne le souhaite pas. Je ne le souhaite pas parce que je me suis rendu compte que plus on communiquait, plus c'était source de polémique. Je vais te donner un exemple. Dans ma conférence, dans la vidéo que j'ai faite pour annoncer la sélection, j'ai parlé des 30 personnes qu'on envoyait. Bon, en me disant, ben, ça démontrera au moins au monde du motocross qu'on est prêt à mettre de gros moyens pour gagner, etc. Très bien. Le résultat, ça a été, ils envoient 30 mecs, ils doivent emmener leur femme, leur maîtresse, toute la smala, etc. Et même des champions du monde ont dit ça, hein, voilà. Ils nous ont attaqué là-dessus, en disant, mais il n'y a pas besoin de 30 personnes, etc. Lorsqu'on sait que les pilotes, déjà, ça représente, et l'entourage du pilote, ça représente déjà la moitié. Hein. Mais bon, alors on est derrière, un journaliste m'a demandé donc des éléments là-dessus, donc là-dessus j'ai dû me justifier, voilà. J'ai dû me justifier que c'est 30 personnes qui bossent. Ah, voilà, 30 personnes qui bossent. Donc en fait, je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai été dire qu'on a envoyé 30 personnes? Le résultat, c'est que je me suis fait pourrir là-dessus. Donc l'année prochaine, je ne le dirai plus. Voilà, je donnerai encore moins d'informations. Comme ça permettra pas aux gens de se servir des éléments que je donne pour les attaquer, pour les critiquer. Non, mais c'est simplement que dans la vie actuelle, dans la politique, dans le sport, dans tout, il y a des conférences de presse organisées pour expliquer les décisions. Mais attends, Dans le cadre d'un soyons échange. sérieux. Lorsque tu vois les conférences de presse de l'entraîneur ou du sélectionneur en football, c'est ah bah lui on l'a pas pris parce qu'il n'est pas en forme. Bah lui on l'a pris parce qu'aujourd'hui ça va bien. Bon, je veux dire c'est. Non, mais il y a des choix tactiques. Et ça, c'était un choix tactique de se dire voilà, on privilégie la motivation, le groupe. Si on sent une moindre motivation, ce sont des explications et qui se valent et qui se justifient. Mais ça, j'ai dit. La motivation, je l'ai dit. C'est peut-être la seule. Non, c'est la seule chose que j'ai dite. J'ai dit qu'on avait sélectionné les 3 pilotes qui nous semblaient les plus motivés. Oui. Donc il y avait tout. Voilà, l'explication était là. Bien sûr. Voilà. Ça peut juste se faire dans le cadre d'un échange et de questions comme on le fait là après course. Parce que je ne sais pas si on aurait fait une conférence de presse si la France avait terminé 6ème. Ça peut se faire Mais on aussi. a gagné. Voilà, mais ça se fait parce qu'on a gagné. Mais est-ce que ça se serait fait si on avait terminé 6ème? Je ne suis pas certain. Mais ça peut être bien de se faire aussi avant pour comprendre un petit peu justement la stratégie qui est mise en place, le pourquoi du comment, et du coup libérer un petit peu la parole et faire comprendre aux gens comment les choses s'établissent. Peut-être que ça éviterait de voir les gens s'éparpiller Je ne crois pas du tout. à droite à gauche. Je crois qu'au contraire. En tout cas, dans toutes les fédérations sportives, ça se Oui, passe alors comme ça c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Mais enfin bon, ok. Très bien, mais de toute façon, Yannick Noah s'exprime sur sa sélection de joueurs de tennis avant la Coupe Davis. ce sont en général des conférences longues de bois où on dit rien de. Je suis sûr qu'aujourd'hui, là, j'en dis 10 fois plus que ce que peuvent dire les personnes que tu cites. Donc, mais non, parce que pour moi, ça n'a aucun intérêt.
Et de toute façon, encore une fois, je considère que ça ne sert qu'à une seule chose, à alimenter la polémique. C'est ma position. Ça sera le dernier mot. Eh bien, merci. Et merci à vous. l'année prochaine pour une nouvelle victoire. Oui, une septième étoile. Ce sera peut-être la dernière sous ton règne. Non, parce que Ernée, je serai encore président pour quelques jours seulement, hein, Ah. mais Ernée, je serai sans doute, puisque les élections auront lieu sans doute début octobre, D'accord. et donc je ne peux pas me représenter, on le sait, puisque les statuts de la fédération ne me permettront pas de me représenter, puisqu'on est limité à 3 mandats aujourd'hui. Mais donc je pense que le motocross des nations aura lieu quelques jours avant, sans doute. Voilà. 2 victoires possibles. Victoire possible. Ok. On verra ça. Merci bien. Bon. Merci.